je voudrais revenir sur ce que nous avons fait à Luanda cet après-midi. Je reviens de Luanda où j'ai accompagné le président de la République qui est retourné en Angola à l'invitation du président João Lourenço, président en exercice de l'Union africaine, pour discuter justement de la situation sécuritaire dans l'est de notre pays et de la nécessité de poursuivre les efforts pour ramener la paix. Au terme des échanges avec le président de la République, le président Lourenço a appelé à un cessez-le-feu immédiat. L'initiative des Luanda n'est pas une initiative qui vient remplacer celle qui existe déjà de Doha avec les fils, le M23, et de Washington avec le père, le Rwanda. Et donc c'est en tant que président de l'Union africaine qu'il a pris cette initiative dans l'espoir que des efforts combinés puissent permettre à nos populations dans l'est de la République démocratique du Congo de recouvrer la paix. Je voudrais, avant que nous ne puissions entrer dans les vifs du sujet aujourd'hui, écouter la réaction du président de la République après la déclaration qui avait été lue par les autorités angolaises, marquant l'engagement du président Lourenço dans cet appel au cessez-le-feu. Je vais commencer d'abord par remercier le président João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, mais aussi président en exercice de l'Union africaine, pour son initiative, son attachement à la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Et comme je vous l'avais dit il y a quelques jours, il m'avait fait des propositions que je trouvais très intéressantes pour cela, mais qui commencent d'abord par un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Et je le dis ici au nom de la République démocratique du Congo que je souscris totalement à cette initiative et que nous sommes prêts à aller dans ce sens-là dès que nous aurons un retour de la part du président João Manuel Gonçalves Lourenço, que je tiens encore une fois de plus à remercier pour son engagement en faveur de la paix. Goma a connu ces jeudis une ambiance funèbre avec la cérémonie organisée par le M23 AFC. Et selon eux, ils étaient en train d'enterrer des victimes qui sont tombées avec les frappes menées par les FARDC. Avez-vous un commentaire dessus? Merci pour vos questions. Bon, écoutez, le premier commentaire, c'est d'abord de dire toute notre compassion et notre solidarité à nos populations qui sont victimes de ceux qui gouvernent par crime. Et puis, c'est tellement odieux que ceux qui sont reconnus comme sèmeurs de la mort et de la désolation s'autorisent, c'est le fils qui imite sûrement le père, de faire une propagande autour des obsèques. La première chose, mais sur Goma, il y a beaucoup à dire. Je pense que j'avais fait un tweet à ces propos cet après-midi pour dire que d'abord, on n'oublie pas qu'en 4 jours, 10 000 compatriotes ont été tués. On n'oublie pas qu'en juillet, plus de 300 compatriotes de la communauté Hutu principalement ont été massacrés. On n'oublie pas qu'entre Kamanyola et Uvira, en quelques jours, 1500 compatriotes ont été massacrés. On n'oublie pas non plus ceux qui tuent des innocents parce qu'il y a des contradictions, ceux qui se tuent entre eux parce qu'ils ne supportent pas la contradiction. Alors, lorsque ceux qui sont reconnus comme tels s'autorisent à faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est juste le paroxysme de l'indécence et de l'inhumanité. Comment vous pouvez penser organiser un événement de propagande, parce que nous avions déjà appris de bonnes sources ce qui se préparait, interdire aux uns aux autres d'enterrer leurs morts, parce qu'il y avait besoin de faire ces shows, malheureusement, sur des compatriotes qui sont morts. C'est que les Congolais doivent retenir, et c'est ce qu'on disait un peu en liminaire ici, parce qu'il n'y a aucun acte posé dans ces contextes par ces criminels qui restera impuni. Ce que les Congolais doivent retenir, c'est que nous sommes mobilisés. Nous sommes mobilisés, non seulement que nous sommes des cœurs avec nos compatriotes de Goma, de Bukavu, de toutes les parties qui sont sous occupation, mais nous sommes aussi solidaires de leur courage, de leur bravoure,
parce qu'ils ne ratent aucune occasion, malgré les intimidations, à exprimer leur ras-le-bol face aux crimes des occupants. Je crois que le message à retenir ce soir, c'est le message de notre détermination à libérer nos populations qui sont sous les jougs de ces criminels, mais c'est aussi le message de la justice. Peut-être qu'à ces propos, le ministre de la Justice, avant qu'il ne réponde à d'autres questions, il pourra dire un mot sur le sujet, mais je crois qu'il y a une limite. Vous pouvez être inhumain, vous pouvez être cruel, mais vous pouvez à certains égards, par respect pour les morts, observer une certaine limite, et ce n'était pas le cas aujourd'hui, et ce n'est pas surprenant lorsqu'on connaît les pratiques du père. De la communication, vous revenez de Luanda, vous avez accompagné les chefs de l'État, le Nord Kivu, le Sud Kivu et le reste attendent le retour de la paix réellement. Qu'est-ce qui a été dit sur le retour de la paix à l'est du pays? Et il s'est dit dans les différents bureaux, entre guillemets, non autrement identifiés, que vous avez parlé du dialogue inclusif à Luanda. Pouvons-nous en savoir davantage? Bon, écoutez, lorsque nous attirons votre attention de manière régulière sur la propagation de fake news et de la désinformation qu'on appelle poison rwandais, vous avez là un bel exemple. Je crois que le président de la République s'est rendu à Luanda le 4 janvier dernier. Nous y sommes retournés aujourd'hui 4 jours plus tard. Et chaque fois que le président de la République est parti, il y a eu une communication de la présidence angolaise et de la présidence congolaise. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une communication qui est très, très, très claire. Le président Lorenzo, qui est président en exercice de l'Union africaine, c'est en cette qualité qu'il a invité le président de la République pour discuter. Vous aviez suivi que le président de la République parlait des propositions qui lui ont été faites par rapport à la situation sécuritaire. Aujourd'hui, nous y sommes retournés et vous avez suivi tout à l'heure ce que le président de la République a donné comme réaction, parce que le président Lorenzo, au-delà des initiatives qui sont organisées à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, le père, et l'initiative de Doha entre la République démocratique du Congo et le fils M23, en tant que président en exercice de l'Union africaine et au regard de la situation sur le terrain, il a estimé qu'il était important à son niveau de lancer cet appel au cessez-le-feu parce que c'est le point de départ. Que ce soit Doha, que ce soit Washington, c'est une exigence qui malheureusement, dans les faits, n'est pas respectée. Nous connaissons les méthodes du père, nous connaissons les méthodes du fils, nous avons l'exemple d'Ouvira. Et donc, bien au-delà de ce qui est attendu des médiateurs américains qataris, en tant que président de l'Union africaine, il a estimé qu'il était en position de lancer cet appel. Je n'ai pas envie de rappeler son passé, parce qu'il était, avant de devenir président de l'Union africaine, médiateur du processus de Luanda, et que le président de la République, séance tenante, a dit notre disponibilité. Et donc aujourd'hui, il y aura sûrement une suite, parce que le président de l'Union africaine va s'entretenir avec les autres partis qui sont concernés pour voir la suite qui y sera donnée. Ici, ce n'est pas un nouveau processus qui commence, mais c'est un effort, un appel du président de l'Union africaine, et il est en droit de le faire du fait qu'il soit aussi reconnu comme champion de la paix. Ensuite, pour revenir sur la question du dialogue, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le président de la République a déjà donné son accord. Sinon, on ne disposerait pas aujourd'hui d'une feuille de route. Nous avons une feuille de route qui a été conjointement établie par les équipes ECC-SENCO avec les équipes des églises portées par l'évêque Eji Bayamapia, et ils ont eu l'occasion de travailler avec le cabinet du président de la République. Il existe une feuille de route, mais que par la suite, il y a une question des séquençages. Parce que, qu'on ne nous trompe pas, peut-être que vous pouvez avoir la réponse à la question, est-ce que si les dialogues se tiennent aujourd'hui, nous sommes jeudi, est-ce que demain, vendredi, le Rwanda arrête ses actions hostiles qui durent 30 ans dans notre pays?
Parce que puisqu'on parle de dialogue, on peut considérer que Washington, c'est aussi un dialogue avec un médiateur américain. Vous avez vu la réalité qui a suivi sur le terrain. À Doha, c'est aussi un dialogue avec le médiateur qatari. Vous voyez ce qui se passe sur le terrain. Mais alors, est-ce que si nous nous réunissons dans le cadre de ces dialogues, est-ce que la réalité sur le terrain changera le lendemain? C'est une question. Je dois rappeler ici que l'origine de la crise est sécuritaire. La crise que nous connaissons, c'est une crise qui est due à l'agression rwandaise. Nous n'avons pas de crise politique en République démocratique du Congo, encore moins de crise de légitimité parce que le président a été élu à 73%. C'était un plébiscite. Et donc, il faut que cela soit bien clair. Et je vais terminer sur ce sujet en disant, comme j'aime à le dire, aller au dialogue, en Afrique, ça signifie laver les linges sales en famille, si je peux me permettre la formule. Mais les linges sales, on les sort. Et donc, nous irons dans un dialogue entre Congolais, mais avant d'y arriver, nous tous, nous savons plus ou moins c'est quoi le problème. Mais vous allez observer avec moi qu'il y a certains qui réclament à corps et à cri ces dialogues, qui ne sont pas en mesure de nommer le mal qui est connu. Le mal qui est reconnu mondialement, parce qu'il y a encore le rapport du groupe d'experts qui venait de sortir, qui détaille de la manière dont l'armée rwandaise, vous avez suivi ce qu'en avait dit l'ambassadeur américain aux Nations Unies, opère. Alors dites-moi, parce que nous voulons être patriotiquement congolais. Est-ce que vous pouvez être patriotiquement congolais et ne pas être en mesure de dénoncer le mal? Parce qu'on n'a pas besoin d'abord d'aller au dialogue pour reconnaître le mal qui se passe sur le terrain. Vous voyez tous les drames. En quelques jours, 10 000 personnes décédées à Goma. Vous venez des Goma, vous aviez vécu ces horreurs. Je vous ai parlé d'Uvira, je vous ai parlé de Rutshuru. Je peux encore vous donner des tas d'exemples. Mais tous les Congolais qui sont épris de paix, qui sont rattachés et qui pensent que nous devons aller à ces dialogues, qui, je le rappelle, doit se tenir ou se tiendra à Kinshasa, il ne faut pas penser que nous allons nous déplacer dans un quelconque pays pour parler des questions qui nous concernent, si nous sommes, nous tous, Congolais et patriotiquement Congolais. Donc il est important, en parlant de patriotisme, que certains s'assument, bien avant d'ailleurs qu'on arrive à cette échéance. Ce serait d'abord signe de solidarité, signe de respect pour nos morts qui sont utilisés aujourd'hui comme instrument de propagande par les fils qui imitent les pères. Je pense que sur ces sujets, cela doit être bien clair. Et donc, pour terminer sur ce qui s'est fait à Luanda, nous pourrons évidemment revenir lorsque le président Lorenzo nous aura donné les feedbacks des autres parties engagées dans les conflits à partir de Washington ou de Doha, et nous allons voir ce que la suite sera.